Lui, il est en train de raconter des anecdotes qui n'ont rien à voir. Et donc on essaie de placer dedans mille trucs de... Je les pose. J'ai fait beaucoup de soirées, très tard. Ouais, j'ai été beaucoup amusé pendant des années. Tu sais, des repas amnésiques. Déjà, quand tu tapes un déco sur des coffres murailles, tu sais qu'à un moment donné, tu as commencé à aller sur ta vie. C'est ça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Les Gens. Aujourd'hui, notre invité, c'est Chicandier. Chicandier, il est acteur, il est humoriste, il fait des spectacles, il fait des vidéos sur Internet, il s'est fait connaître comme ça, il est très marrant. Il va venir nous raconter pourquoi il a sorti un livre et ce qu'il fait actuellement. Il se prépare aussi pour le cinéma, il va nous expliquer ça après. Je sais qu'on va beaucoup rigoler avec lui, c'est un mec qui est très marrant, vous allez voir. Juste avant, prenez 30 secondes si vous me suivez habituellement sur YouTube ou sur les podcasts audio. On a une page sur TikTok, vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi. On met des news, on met ce qui se passe dans l'actualité. Essayez de vous faire vivre aussi les émissions en mettant les meilleurs extraits, comme ça vous êtes au courant. Donc prenez 30 secondes pour nous suivre, vos légendes médias, sur l'un, l'autre, sur Snap, aussi on a une page, et sur Twitter, voilà, on est un peu partout. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux chaque mois à nous retrouver. Vous êtes environ 100 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube Légendes, donc n'hésitez pas à prendre 30 secondes, à cliquer sur vous abonner en début de vidéo, ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement. Pareil, quand vous likez les vidéos et que vous mettez la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. N'hésitez pas à commenter, à dire aussi ce que vous en pensez, à nous proposer des idées d'invités. On regarde toujours à la fin des vidéos vos idées, vos commentaires. Moi j'adore me mettre le soir à regarder un peu tout ce que vous mettez. Et là c'est parti, on y va avec Chicandier. Bonjour, je m'appelle Chicandier, je tente d'être humoriste. Libération a titré de moi, à côté Bigard, c'est du gendarme sous. Bienvenue Chicandier, ça va? Très bien. Eh bien, bien content de t'avoir. Moi, Montpellier, oui, Vaillargo exactement. T'es monté exprès, t'as arrêté ta valise pour vous expliquer. Bon, juste avant, au bureau, il a posé sa valise. Ah, moi je suis le fou avec la valise. VRP Multicard, je l'ai connu. T'as sorti un livre, pour ceux qui ne connaissent pas, humoriste, vidéaste, acteur. Vous avez été vu dans Astérix, tu nous raconteras que tu as vu dans Astérix, Guillaume Canet. Il y a plein de célébrités dedans. Même quand tu m'as invité, j'étais content, je me suis même dit, c'est les fonds de tiroir. Tu sais, c'est les fonds de trucs. Ils ont dû se dire, putain, mais il est où le gros qui fait Camping Paradis déjà? Putain, mais il a perdu 30 kilos. Non, mais prends le gros là qu'on a vu dans. C'est les fonds de tiroir d'été. Tu sais pourquoi? Je suis un fond de tiroir d'été. Pas du tout. Et déjà, alors, pas du tout. Et de deux, je sais qu'on va passer un bon moment. Bon, cool. Et t'as une espèce de bonhomie incroyable. Tous les gens, à chaque fois que c'est bien, les Chicandier, genre, voilà, tu fais kiffer, tu passes un bon moment, tu vas rigoler, c'est good. Tu ne bois plus que de l'eau maintenant? Non, je bois un peu. J'ai fait 1 an d'abstinence totale. Mais j'ai pas parlé de boîte de santé, mais ouais, bref. Enfin, après, non, mais même, je fais pas de litanie là-dessus. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai arrêté de boire pendant 1 an, et maintenant je reprends un peu. Parfois je refais des grosses lâcher prises malheureusement, mais je fais super gaffe par rapport à avant. Je me levais au 102. Voilà. C'est-à-dire, je me levais, j'avais la mascotte, 1 102, 202, 302. C'est quoi un 102? C'était un double 51. C'est Gainsbourg qui a monté ça avec José Delia, parce qu'il trouvait que le 51 c'était pas assez, et il doublait la dose, il mettait un glaçon, et parfois il mettait plus de glaçon. C'est vrai? C'est vrai. Tu te levais parfois? Bien sûr. On va parler après. Quand tu fais monter la montée d'alcoolémie, ouais. Mais j'ai pensé à pas trop te parler avant, parce que je sais qu'on va se marrer, je sais qu'on va. Ça va être naturel et je voulais garder un peu cette fraîcheur qu'on a. Non, mais c'était la scène. Si tu veux t'autociter, c'est bien, hein? On est en famille, maman. Tu m'as demandé tout à l'heure, on était dans le bureau, il y avait du rhum, il y avait un bar, et il y avait du rhum sans alcool. Et tu as vu que j'ai proposé à Joey Star à l'époque de boire un. Il n'avait pas voulu. Mais quelle insulte! Quelle insulte à Joey Star! Le mec, il a fait une émission sur le rhum, de boire du rhum sans alcool. C'est horrible, c'est comme si moi tu me demandais de boire un burger avec un steak de soja, quoi, c'est horrible. Il m'a dit, je vais me lever, j'ai tout un temps. Mais il a eu raison, Notre blague, il y a eu des articles dans tous les journaux, ouais, c'était reporté, alors que c'était juste. Mais j'ai vu qu'en fait, vous étiez super potes et que. Évidemment, c'est le perso, mais ça, bon, les gens. Je me suis moqué de ces chaussettes, là, ça me disait, il faut avoir confiance en soi, j'ai dit, c'est dur d'avoir.
Ah oui. Et je vais dire, mais oui, j'ai tapé. Et c'est une vanne. Parfois, on prend au troisième degré. En tout cas, je te fais goûter la rhum et je vais te faire goûter à autre chose. C'est là que Ok, je bien vais sûr, mais vous tous, on en parlera, on essaiera de décrire ce que l'on vit, mais comme je pensais que tu faisais plutôt d'école, et comme tu étais passé par cette étape-là, on s'est dit qu'on allait faire goûter des très bonnes oreilles. Les dieux de ton délai, que on a goûté à des vins, des trucs, etc. Là, on va goûter au meilleur. Par exemple, l'autre jour, dans un Gloriole, je te jure, hein, à l'aveugle, j'ai reconnu le Gabriel Attal. La meuf, Alors, on va refaire ta vie. T'as jamais de problème avec toutes tes vannes là? Si, si, elle passe pas sur M6. Généralement, quand j'en fais une, Ophélie Meunier, elle fait comme ça. Je crois que c'est le geste qu'elle fait le plus quand je parle. Mais maintenant de parler, maintenant, elle fait comme ça. Mais je suis M6 aussi dans l'émission avec le Meunier. Ouais. C'est une fois par semaine? Tous les 30 semaines, c'est vrai. Oui, parce que, alors il y en a plein qui ont dit ça y est, chez Candier, tu te boboises, tu te. Moi en fait, j'estime être dans une lignée qui n'a, alors, comparaison n'est pas raison, mais j'adore Jacques Martin, Jean-Yann, c'est des mecs qui ont été touche à tout, tu vois. Francis Blanche, etc. Ils faisaient un peu de radio, ils écrivaient des bouquins, ils faisaient un peu de ciné, ils faisaient un peu de télé, etc. Et moi j'ai bien essayé de tout faire. Et donc oui, même si c'est un peu édulcoré forcément, mais au moins ça m'apprend à faire des vannes, parfois un peu plus édulcorées. Et parfois je me regarde, je fais comme ça, je me dis... tu devrais être un peu plus saignant, quoi. Mais il te coupe beaucoup, ouais, au montage. Ouais, oui, 99% ouais, du temps. Longtemps j'en fais des vannes. Une fois, il y en avait une qui était marrante, c'était il y avait une femme qui était en train de monter un cheval. Et là, on va peut-être couper les. Non, on va pas couper, on va rien couper, je te dis. On va juste couper le son de certains mots, parce que sinon ça bloque sur. Et donc, voilà, elle est en train de un cheval. Et là, je dis, je préviens les jeunes filles, je dis, écoutez, si vous commencez à monter quelqu'un, commencez pas par le cheval, parce que si vous allez sur les hommes, vous allez être déçus. Voilà. Et donc là, c'était au fait. Regardez, voilà. Ouais, c'est un petit, non, ça passe pas. C'est le début. On vient d'attaquer là. On est d'accord? Arrête un peu. Je suis asthmatique. Je suis asthmatique. Allez, c'est bon. Ah, putain, waouh. Eh ben, on n'a même pas commencé la pause. Et attends, juste pour terminer, on va parler de l'humour d'aujourd'hui aussi, on va faire un peu plus attention à ça. Enfin, il faut, ça ne veut rien dire d'ailleurs, mais tu fais plus gaffe ou non, t'en as rien à foutre? Ah là, oui, vraiment. Non, sur Internet, heureusement, rien à branler. Et si on n'a pas ça, si ne reste pas ça. Alors c'est pour ça que je voulais essayer la télé, alors c'est rigolo, etc. Je vois bien qu'on est censuré et tout. En fait, la télé, c'est simplement un média que je voulais essayer pour voir ce que ça donne. Ouais, de l'intérieur. Ouais, de l'intérieur. Mais heureusement qu'on a Internet, dire de la merde. Et puis quand vraiment c'est trop, quand je dis de la merde, je fais des stories. Moi, ça dure 24 heures. Bon, je me dis, si j'ai un procès, il faut quand même que les mecs fassent venir un huissier à minuit et demi, tu vois. Enfin, c'est plus compliqué, tu vois. Mais non, oui, Internet, mais c'est pas à toi de le dire. Heureusement qu'on a ça. Et sinon, ouais, on est tellement plus. Voilà. Sinon, la télévision, le cinéma, tout ça. Maintenant, dans le CNC, il va y avoir des chartes comme aux États-Unis. Il va falloir une personne invalide, une personne minorité visible, une personne asiatique, une personne, et ça devient la pub Benetton. En disant, bah, s'il n'y a pas tout ça, je ne fais pas le film. Donc heureusement que nous, voilà, hommes blancs, machos, dégueulasses, on peut faire de la merde. Encore dire de la merde. Heureusement que tu as les cheveux frisés qu'on vient à Rassa, mais sinon, on ne prendrait pas au sérieux. Ah putain, on va se remarquer souvent dans l'émission, il fallait pause. Alors, pour reprendre ta vie, toi, t'es né en 78 à Bourg, on
essayer de comprendre un peu comment tu es arrivé là, ton parcours, comment tu t'es mis à faire des vidéos, alors que tu avais un autre métier qui n'avait rien à voir, tu vas nous l'expliquer, mais voilà. Tu as eu quel type d'enfance? Tu es élevé par les deux parents, par des parents séparés, par des parents ensemble? Nous, on avait tout pour être nickel. J'avais père chirurgien, mère ophtalmo, beau gosse. En plus, mon père un peu physique à la Dutronc, ma mère un peu physique à la France Gall. Ils font 2 gamins, il y a du pognon, profession libérale des années 80 et tout. Si ce n'est que ils ont un peu tout. En fait, c'est cette génération post-68 art où ils ont pensé qu'ils avaient tous les droits. Donc la famille, rien à foutre. Le boulot, oui, parce que ça crache du pognon. Et puis tout le reste, voilà, mon père, il a passé son temps à se vérifier comme des mariés. Toujours avec la tête alerte. Ah, c'est vrai? Ah ouais, mon père, c'était le roi des gourmettes. Hein. On l'appelait le passe-facteur, tu vois, c'est le clé pour toutes les serrures, donc t'as compris le délire. donc à un moment donné, ouais, ça... Ils sont restés ensemble quand même? Non, bah non, ma mère, on avait un peu marre d'être la coquille du village, si tu veux, donc ils sont restés ensemble le temps que j'avais 10 ans, quoi, et après c'est très chabrol, donc c'est des familles très chabroliennes. C'est-à-dire quoi? Chabrol, ça veut dire qu'il y a à la fois une obligation de résultat, tu dois faire des études, tu dois montrer patte blanche auprès des autres amis. Ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont pharmaciens, ils sont assureurs et tout. Et donc toi, tes gamins, ils doivent être comme ça, tu vois. Et moi, j'avais obligation de montrer patte blanche. Ils sont sociales un peu. Elles sont sociales, très fort. Ouais, très fort. Et donc moi, j'ai continué ce qu'on appelait à l'époque pousser au cul sur les études. Pousser au cul. J'ai eu mon bac avec 10,00 et après, ouais, avec un point même donné par le jury. Je crois que mon père avait baisé là. Mais bon, bref, on s'en fout. Et c'était toujours dit que je suis rentré en droit. Et je ne sais pas trop pourquoi. Et j'ai quand même fini. C'est vrai. Et beaucoup d'amis, tu étais entouré de gens, tu étais plus seul, tu étais comment? Non, socialement, moi j'étais fêtard à mort. En fait, quand mes parents sont séparés, quand ma mère, elle s'est mise à chercher des maris, je me suis retrouvé un peu seul. Et j'ai trouvé la boisson. L'alcool a été mon meilleur ami, mais pendant des années, jusqu'à pas si longtemps. Et donc moi je me suis précipité dans la boisson. Et donc j'étais alcoolique à 15 ans. Mais c'est bien, parce que je faisais rire tout le monde. C'est rare d'avoir un copain alcoolique à 15 ans qui boit le matin, qui arrive bourré à l'école. T'arrivais le matin? Voilà, moi j'arrivais bourré le matin, je buvais du whisky, je faisais rire les copains en fait. Et en fait ça faisait rire que les copains. Et quand je suis arrivé à la fac, tout le monde était bourré tout le temps. Là, j'ai dit, les gars, c'est ce qu'il faut. Le matin, tu joues au baby-foot, t'es salut Péro, t'es les 2 bières, le mec il dit putain, il est déjà 7h30, t'es déjà au whisky, tu fais comme ça, allez, je t'emmerde, voilà, et vous voyez. Donc j'ai fait ça pendant toutes mes années d'études et tout. Et été élevé par ta maman? J'ai été plus élevé après. Après, j'ai supplié à mon père de revenir chez lui, parce que sinon j'allais terminer faisant. Ah ouais, vraiment. J'ai dit, si ça se termine comme ça, je vais pas loin. J'ai demandé à mon père de me serrer un peu la vis pour au moins que j'ai mes études demain. Voilà. J'avais un peu conscience du fait qu'il fallait quand même que j'ai un cadre pour que je ne termine pas sous un. Waouh. Et il te reprend, du coup, tu y vas, et tu grandis chez lui. Et je grandis chez lui. Et alors à l'époque, je me souviens, parce que pour bien réussir ses études, j'en parle dans mon spectacle, il faut trouver une petite bien scolaire. Moi, c'était des petites jeans si marrons, je ne sais pas si tu t'en souviens. Okay. Des petits jeans comme ça qui font des petits fions de lapin. Elles avaient des petites belles